חברים. אז יש לנו היום, שוב, אנחנו נחזור, כמו בימי הקורונה, לתוכניות האלה, המוזיקה האלה, שהיו כל כך נחמדים לכולנו, עם אוליביה דה לה שנל, שכל כך נהניתם ממנו, ועם סבין כמובן, שתכף תצטרף אליי. וזהו, אנחנו מקבלים את סבין ואת אוליביה, שהפרטנרים שלי לתוכניות המוזיקה על תרבות צרפת, ואנחנו יודעים באמת שהתגעגעתם אליהם, התגעגעתם במיוחד לאוליביה, המומחה שלנו למוזיקה. תכף הוא מגיע. שלום אוליביה. How are you? Look, I have quatre. Là, regarde. איזה שינוי. It's for summer. התגעגענו אליך. Okay. New haircut, okay? But always the same. Okay. Hey, Olivier, is it apéro time? Is it apéro time? For sure, it's always apéro time, but it's really apéro time. You know, tonight it's rosé. And you know what? We think about rosé, always about Côte de Provence, but there is some rosé. This is a rosé. Very nice from Pays de Loire. Marvelous. Okay. לחיים סבין, לחיים מרים. לחיים. אנחנו עושים לא רק מוזיקה, אנחנו גם עושים סיור יינות, אז ככה יש לכם את שני הדברים ביחד. Moi je vais parler français, voilà. Donc on va parler, on est toujours dans une émission de musique, française. Moi j'aimerais qu'on parle de Paris, évidemment, et j'aimerais qu'on fasse une émission spéciale autour de ce qu'il y a de plus beau à Paris, ce qu'il y a de plus renommé dans le monde à Paris. Ce n'est pas la Tour Eiffel, ce n'est pas l'Arc de Triomphe, ce n'est pas le musée du Louvre. Vous savez pourquoi il y a 100 millions de touristes par an à Paris? Pourquoi? Mais grâce à vous, grâce aux femmes. Oui, les femmes de Paris, bien sûr. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Les petites femmes de Paris. Ok, donc moi je voudrais on fasse une sélection parisienne, française, musique française, parisienne, autour de la femme. Et on va commencer par la meilleure période, la période des années 60. On va commencer à parler de la femme, bien sûr, dans ode à sa beauté, à la femme, mais au moment où, et la France est importante dans ce combat, où la femme s'émancipe. Et on va commencer à parler, à écouter 5 morceaux de musique qui ont permis à la fois, qui sont synonymes d'émancipation de la femme, par tantôt la légèreté, tantôt des textes plus empreints de messages, et parfois un mélange des deux. Et je voudrais commencer par une icône qui n'est pourtant pas la plus subversive de nos chanteuses, c'est Line Renaud. Incroyable, Line Renaud. On en a l'image d'aujourd'hui, qui est grave, respectable, mais Line Renaud, en 1960, elle est la meneuse de revue du plus grand casino de Paris, qui est le Casino de Paris. Et elle a une revue, et elle est l'icône de cette revue. Et je vais vous faire écouter un morceau subversif un petit peu. Elle a fait une chanson avec un seul mot, en 1960. Ce morceau, il s'appelle « Sexe ». On l'écoute? C'est très smooth. Imaginez-vous, 1960, Casino de Paris, lumière éteinte, Line Renaud descend, blonde, des longues jambes, meneuse de revue, et la musique comme ça. 1960.
Olivier, pendant que tu danses, je prends des notes. Hein. תוך כדי שאתה רוקד, אני רושמת נקודות. Ça pose un peu le décor. נכון? On va aller un petit peu plus loin dans les années 60, on va aller en 62. On va aller voir une autre actrice chanteuse française qui a beaucoup compté, qui est vraiment une icône pour nous. Cette chanson, elle a été rendue encore plus célèbre il y a quelques années parce qu'elle a été, lors de la cérémonie des Césars, chantée en duo avec cette dame et Vanessa Paradis. Ça s'appelle Le Tourbillon. C'est très symptomatique d'une époque. On est en 1962, Paris, en pleine nouvelle vague. François Truffaut sort un film qui s'appelle Jules et Jim et Jeanne Moreau interprète Le Tourbillon, ce titre qu'on va écouter, qui est dans la BO de ce film Jules et Jim de François Truffaut, 1962. Je vous laisse écouter. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix ici, au manchola. Elle avait des yeux bleus pâles, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait le bras de son visage pâle, de femme fatale, de femme fatale qui fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu ainsi. Ah, le tourbillon. Sabine, j'imagine que tu as un petit peu d'informations concernant la nouvelle vague François Truffaut et Jeanne Moreau. À toi. Oui, alors quand tu dansais tout à l'heure, tu m'as donné l'inspiration et tu m'as rappelé, עכשיו אני אגיד בעברית, אוקיי? שלמעשה אתה מתחיל ב-1960 מסע אל תוך שנות ה-60, שהם השנים של השחרור האינטלקטואלי. אנחנו עוד לא בחקיקה. ייקח יותר מעשור עד שזכויות נשים יקבלו בסיס חוקי, ואני רוצה להזכיר שב-1960 אלוף דה גול חוזר לשלטון, ולין רנו היא מאוד מפתיעה עם השיר הזה, כי הרי היא בת 32, היא נולדה ב-1928, אז נכון, היא נהדרת על הבמה, היא מנהלת את המופע הגדול הזה, אבל יש לה תדמית מאוד קונסרבטיבי כזה, שמרני. מספיק להסתכל אליה באינטרנט ולראות איך נראית התספורת שלה, היא מאוד דומה, מאוד מזכירה את מרטין קרול. אז נכון? היא מאוד מזכירה את מרטין קרול, למרות שכבר 5 שנים האופנה היא לכיוון הטבעיות והחופש של בריז'יט ברדו. אז העובדה שלין רנו עולה על הבמה עם שיר שבו היא אומרת סקס, 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 זה מאוד פרדוקסלי וזה מאוד מעיד על התקופה. לגבי ז'אן מורו, היא בהחלט אישה שמייצגת את השנים של השחרור. למעשה, למשל, בסרט הזה של טרופו, ז'ול et Jim, אנחנו עדים לסיפור האהבה של משולש. ויש פה אישה שמתלבטת בין שני נשים, ולאורך הסרט אנחנו מבינים שלמעשה היא רוצה לקבל זכות אחד, הזכות לאהוב את שניהם בו זמנית. ויש פה אמירה על החופש המיני, אמירה מאוד חזקה, אז ברור, הקול שלה עוטף, אבל אנחנו למעשה מדברים על חירות ועל חופש בדרך. Merci Olivier. Merci Sabine. Sur le morceau suivant, comment parler évidemment de la femme des années 60, de son côté subversif, de son côté sexy, certes, mais avec, j'ai choisi une chanson d'elle qui à la fois revendique le fait que si l'homme joue avec la femme, maintenant, en 1960, et notamment en 64, quand c'est sorti,
La femme joue avec l'homme aussi. Et quoi de plus femme de Paris que Brigitte Bardot, évidemment. Et je vous fais écouter un titre d'elle qui s'appelle « Moi, je joue ». C'est parti, Brigitte Bardot. אני מתה על השיר הזה. Moi je joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet à présent. Ah là là, Brigitte Bardot, évidemment, évidemment. Sabine, tu as un petit truc à dire sur ce titre-là en particulier, je crois. כן. choix excellent, Olivier, comme toujours. בחירה נהדרת. קודם כל, כי השיר מאוד מצחיק, מאוד שובב. היא משחקת את השיר בדרך מאוד מאוד יפה ומצחיק. אפשר לחפש ולמצוא ביוטיוב. אנחנו ב-1964. 9 שנים לפני כן, יצא הסרט של ודים, Et Dieu créa la femme, ואלוהים ברא את האישה. היינו ב-1955, ובריז'יט ברדו הייתה בת 20, בקושי בת 21, והיא מאוד מסקרנת, מושכת, אפילו מגיעה מניו יורק את הביטוי ברדומניה, האובססיה של על ברדו, האובססיה אליה לצלם. הפפרזי רודפים אחריה בכל מקום, זה יהיה די גיהנום בשבילה. ובאופן מאוד מפתיע, ב-1959, הפילוסוף סימון דה בובואר כותבת מאמר מאוד ארוך, אפילו ספר, מכיל כמעט 60 עמודים, שבו היא מוכיחה בדיוק את ההפך ממה שהיא כתבה בכותרת. הכתבה, המאמר נקרא בריז'יט ברדו et le syndrome de לוליטה. בריז'יט ברדו ותסמונת לוליטה, ולמעשה בתוך הטקסט, סימון דה בובואר מוכיחה לקוראים, שאם בריז'יט ברדו נראית על פניו בחורה סקסית, הסקס סמבול, האובייקט של חשק המיני של הגברים, אז זהו, יש פה טעות אופטית, למעשה מדובר בבחורה שנכון מדליקה, אבל בוחרת. בוחרת את הפרטנרים שלה ועושה מה שבראש שלה. וזה בדיוק מה שהיא שרה. היא אומרת, אני משחקת, אני בוחרת, ואתה הצעצוע שלי. Merci Sabine. Dans mon choix du 4e morceau, on en a 5 ensemble. Moi, je voudrais rendre hommage à une dame qui nous a quittés cette année et qui est ici, que vous pouvez voir, qui est une magnifique femme, qui est Marie Laforêt, vraiment, qui a été une magnifique artiste, actrice, chanteuse, vraiment qui a été une magnifique actrice. Et je voudrais lui rendre hommage avec un titre qu'elle a sorti en 1966. Sur la musique des Rolling Stones, Paint in Black, ok. Et le titre est vraiment dans le ton des années 60 parce que, à la fois, elle parle de la femme, j'allais dire des années 50, des années 40, des années 30, que la femme était, et la femme des années 60 va se transformer, et elle exprime ça comme 2 personnages dans la chanson. Marie Douceur, Marie Colère, sur la musique des Rolling Stones. Vraiment, c'est un morceau extraordinaire. Je vous le fais écouter. Marie Laforêt, Marie Douceur, Marie Colère. Marie Douceur,
douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà dit 100 000 fois sur tous les tons. Marie douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais... Je vous laisse découvrir la suite. Donc vraiment, Marie Laforêt, Marie Douceur, Marie Colère sur la musique des Rolling Stones. Vraiment, je vous écoutez cette version des Rolling Stones, c'est fantastique. Sabine, תענוג. לפני שאני אתייחס למילות השיר, אני אגיד כמה מילים על הרקע ההיסטורי. ב-1962 הסתיימה מלחמת אלג'יר, המלחמה של הכיבוש הכי קשה בהיסטוריה. צרפת נושמת, למרות שצרפת עדיין מאוד מאוד שמרנית, אנחנו בשנות השלטון של אלוף דה גול. השיר הוא מ-1966, ושימו לב חברים, שנה לפני כן, רק ב-1965, נשים בצרפת קיבלו את האפשרות, את הזכות, על פי חוק, לפתוח ולנהל לבד חשבון בנק ללא אישור מהבעל. אתם שומעים את זה? רק מ-1945 נשים מצביעות בבחירות בצרפת. אז עכשיו אני חוזרת למילות השיר. מארי לפורה, עם הפנים העדינות, היפהפיות שלה, אומרת, אני יודעת להיות מאוד עדינה, סבלנית מאוד. ככה אתה מכיר אותי, ואגב, אתה משוכנע שאתה הכי טוב מכיר אותי. אז תתכונן, כי יש בי את היכולת להפתיע אותך. ואני יכולה להפוך בן רגע למארי קולר, מארי הכעס, מארי הכועסת, שאגב, בסוף השיר היא אומרת לגבר, הגיע הזמן שאתה תבחר בין כל הבנות הללו לביני. שנה לאחר מכן, תשימו לב, ב-1967, חוק נווירט בצרפת, הנותן אישור חוקי לאמצעי מניעה. זה היה מאבק מאוד מאוד גדול בצרפת. אז לא סתם מארי אומרת, אני עדינה, אבל אני גם יכולה לחוז ואני קובעת עבור עצמי. שנות ה-60 היו באמת שנות הנשים. שנות ה-60, שנות הנשים. יש אפילו חרוז. נכון. אבל בהחלט, באמת, זה לפני 68, שזה נהפך לתנועה עולמית. טוב, עכשיו אנחנו קצת באיזון בין מה שקורה בין נשים וגברים, אבל יהיה בסדר. אוליביer, יש לך, tu as un autre titre à nous faire écouter. On a un cinquième morceau qui est vraiment mon chouchou des années 60, de la fin des années 60. On est en janvier 1966, en janvier 1967, pardon, et il y a une jeune chanteuse, 18 ans à peu près, qui sort son premier 45 tours à Paris. Et c'est un mélange de cette pop et en même temps, il y a ce côté rock et ce côté chanson française. Vraiment, il y a l'adéquation de tout. On n'est pas loin de 68. On est quelque chose qui a vraiment évolué. Et je parle de Jacqueline Taïeb, qui est vraiment ma chouchoute de cette sélection. Et je vais vous passer son morceau. Je vais vous passer son morceau qui s'appelle 7 heures du matin et qui est vraiment son premier 45 tours, janvier 1967. Et vous allez écouter, il y a une maturité, il y a quelque chose d'intemporel. Cette chanson, elle a été synchronisée dans plusieurs pubs. Lolita Lampika, elle a été synchronisée dans plusieurs films. Vous l'avez certainement entendu. Il y a des fans au Japon de Jacqueline Taïeb, il y a des fans aux États-Unis de Jacqueline Taïeb, et je les comprends parce que c'est vraiment une bombe. Écoutez ça, ça s'appelle 7 heures du matin, Jacqueline Taïeb, janvier 1967, c'est une bombe.
7 heures du matin. Faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quelle passée celle-là encore. La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. J'avais pas vu ma brosse à dents. את המברשת שיניים שלי. Vous imaginez la modernité du truc, ça n'a pas pris. מדהים. C'est fantastique. Jacqueline Taïeb, courez, courez, mettez-la dans votre playlist, vraiment. The French Mademoiselle. Aujourd'hui, il y a plein de nouveaux artistes de la scène française, la nouvelle scène française comme Clara Luciani, qui met vraiment ce titre, mais pas que ce titre, elle a eu d'autres titres, ce style dans ses playlists. Vraiment, Jacqueline Taïeb, 7 heures du matin. תתפלאו, אבל אצלנו יש תמיד הפתעות, ותמיד יש ככה דברים. אנחנו נקבל ונראה את ז'קלין טייב. היא תכף מגיעה. ז'קלין טייב בעצמה לדבר. ויש רק הפתעות איתה, כן. אנחנו רוצים להכניס אתכם לאחורי הקלעים ובין השורות של תרבות צרפת, וזה רק כאן תמצאו את זה, חבר'ה. אז הנה, מדהים. את האורחת שלנו. ז'קלין, יותר טוב מזה. טוב, יאללה. בונז'ור, ז'קלין טייב. ז'קלין, יש לנו כאן את האורחת, את ה... Welcome. Bienvenue. שמענו את הכותרת, את ה... Bonjour Sabine, bonjour tout le monde. Olivier. Bonjour On vient Jacqueline. d'écouter ton titre mythique, iconique, et on a la chance et l'honneur de t'avoir à l'écran. On va te poser Quel quelques bonheur, questions, mais, forcément. אנחנו franchement. נשאל אותך שאלות, זהו. אוליביה יש לו שאלות לשאול אותך, גם סבין. On va vraiment tous, on a voilà, cette chance d'avoir Jacqueline Taïeb à l'écran avec nous. Amazing. C'est Donc- vraiment une référence, c'est vraiment mon titre préféré de cette fin des années 60. 7 heures du matin, ça a été ton premier 45 tours, Jacqueline. C'est sorti en janvier 67, ça a dû être enregistré en 66. Et c'est vraiment un titre iconique, c'est un titre qui a été synchronisé dans plusieurs pubs, dont une pub de Lolita Lampica. Je pense qu'il y a toute une génération aujourd'hui, je parle des Clara Luciani, etc., qui revendiquent ce titre dans leur playlist. Moi, c'est un titre qui a à la fois une énorme, qui a un côté pop, qui a un côté rock rentre dedans. Oui. J'aime beaucoup les textes, à la fois avec la légèreté et avec du message. C'est vraiment très typique de cette époque de la fin des années 60. Et moi, je voudrais que tu me parles un petit peu, Jacqueline, justement de cette ambiance de Paris. On est sur la musique française, on est sur Paris. Et je voudrais que tu me parles un peu de quand tu es arrivé avec ce 45 tours. Tu as enregistré en 66, c'est arrivé en 67 en 45 tours sur les platines des Parisiens. Qu'est-ce qui est… Raconte-nous l'époque, raconte-nous les clubs à l'époque, raconte-nous la musique à l'époque, raconte-nous tes sorties à l'époque. Dis-nous Jacqueline, tout. parle-nous de Paris des années 60. Voilà. Paris, dans les années 60, c'était fabuleux. Qu'est-ce que tu veux on ne peut pas trouver mieux. Surtout pour une gamine qui a enfin l'autorisation de ses parents de sortir, d'aller en boîte, etc. C'était une ambiance très, très bon enfant, beaucoup de déconnage, beaucoup de rigolade. Ma première sortie, c'était au bus Palladium. Ah oui, mythique. Vous avez dû mythique. connaître quand même. Bon, et c'était Pas dans les années vraiment très 60, beau. mais effectivement, c'est resté mythique. Voilà, donc j'y suis allée avec ma copine Martine et il y avait une musique qui passait tellement géniale qu'on n'a pas vu le temps passer. On est rentré à la maison, on devait avoir genre 17 ans, un truc comme ça. On avait la permission, on est rentré à la maison à 4 heures du matin et il y avait mes parents et les siens qui nous attendaient avec des balais. Ah ouais. Donc, D'accord. bon, ils ne nous ont pas frappés, hein, mais
Ils étaient très inquiets et ils se sont réunis pour dire mais où est-ce qu'elles sont et pourquoi et comment. Ils avaient très peur. Donc, on leur a expliqué qu'on s'éclatait trop, on n'a pas vu le temps passer, parce qu'à cette époque, effectivement, on ne voyait pas le temps passer, tellement tout était merveilleux, nouveau, une liberté et un air, tout était pacifique. Il n'y avait pas du tout de racisme, un peu que je m'en souvienne. Il n'y avait pas de noirs, de bleus, de verts, de rouges, de juifs, de chrétiens, d'arabes. Tout le monde était pareil. Voilà, il n'y avait que les copains, en fait. D'où d'ailleurs le salut les copains. Et parle-nous de la musique un petit peu dans ce bus Palladium. Qu'est-ce qui se passait musicalement et qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment tu es arrivé à faire de la musique? Qu'est-ce qui se passait au bus Palladium là? Et comment tu es arrivé à la musique, toi? Alors, je vais commencer par comment je suis arrivée à la musique, parce que c'est plus dans l'ordre chronologique. Bien sûr. Je suis arrivée à la musique depuis le début de ma vie, parce que ma maman, au lieu de me raconter des histoires, elle me chantait des chansons. Et son répertoire était extrêmement varié, vu qu'il allait du grand répertoire français, Jean-Yves Montand, Charles Aznavour, je ne sais plus comment il s'appelle, là tout d'un coup j'ai un trou. Mouloudji. Mouloudji, merci. Bien sûr, Mouloudji. Bien sûr. Alors, par exemple, elle me chantait « Bonnes gens, écoutez la tristerie tournait, elle, des amants errants, en a leur tourment, parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles qui les ont trompés. Ignominieusement, cet adverbe ignominieusement, ça me fait. Attends, mais est-ce que j'ai le droit de te demander maintenant de nous faire 7 heures du matin en live, là, a cappella, comme ça, juste pour nous? Comme ça, juste pour nous. Avec ma guitare, peut-être, non? Tu veux sortir ta guitare? T'as ta guitare à portée de main? C'est quand même plus. Vu que c'est quand même. Merci. Tu nous fais un petit 7 heures du matin, là? Allez, 7 heures du matin en live! Waouh! La version 2020! Allez, pas. Unique. Attends que je vois si c'est possible. Édition limitée. Yes. Il est 7 heures du matin. Faut se réveiller. Oh, le sommeil. Bon, alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme un talking about my Generation. C'est pas tout à fait. Yes! Wow! Trop bien, trop bien, bravo! Bravo! Wow! Yes, l'original! Unique, voilà, Alors, édition au limitée. milieu de tout ce mix que ma mère m'a fait dans ma tête, tout d'un coup, un jour, je devais avoir 6-7 ans, j'entends C'était donc Elvis. Yes. Donc, vous imaginez un petit peu tout ça dans ma petite tête de bébête. Un mélange de Mouloudji et d'Elvis, t'imagines un petit peu ce que ça donne. Hein. Exactement. Attends, puis il y avait aussi Ella Fitzgerald. Et je me suis rendu compte que peut-être que je m'étais inspirée d'elle par rapport à une chanson que maman me chantait tout le temps qui faisait Oh, tisket, oh, tasket, I lost my yellow basket. Ba-da-da-da-da-da-da-da. My little yellow basket. Is it green? No, 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 no. Is it red? No, 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 no. Is it blue? No, 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 no. Just a little yellow basket. Peut-être que ça m'a inspiré avec mon histoire de Shetland rouge, Shetland bleu, la brosse à dents est à Bien sûr, carrément. Voilà, tu as tout compris. Bon, eh bien, écoute, Mais- on a Jacqueline, Yes. ton plus gros succès en avril 67, donc quelques mois après ton premier 45 tours, Oui. ça a été la fac de lettres, parce que je crois que Sabine a quelques questions à te poser sur ce titre, la fac de lettres. Ok.
Oui, j'ai quelques questions à vous poser, Jacqueline, parce qu'on a étudié toutes les deux dans la même fac, mais pas à la même époque et pas les mêmes matières. Vous avez étudié les lettres et moi, j'ai étudié le droit à Sorbonne. Ah Et bon? je voulais vous demander, je suis très, très curieuse de savoir, parce que moi, j'étais 81 à 88, quelle était l'ambiance en fac en 1967? Je veux préciser, pour ceux à ceux qui nous écoutent, qu'on est un an avant mai 68. Bah, écoute, bon, tu me permets de te tutoyer, hein? Oui, bien sûr, moi aussi, je vais te Ouais, je tutoyer. préfère. Donc, bah, si tu écoutes le texte de Qu'est-ce qu'on se marre à la fac, tu comprends que je me marrais pas du tout. Moi, personnellement, je ne me suis fait aucun copain ni copine qui soit resté. Je me suis mortellement ennuyée. Bon, moi, je faisais une licence d'anglais que j'ai arrêtée après mai 68, justement, parce que c'était trop le bordel à la fac et ça me branchait pas. Ouais, hey, Jacqueline, excuse-moi. Moi, je veux remercier la fac. Merci à l'ennui de la fac. Merci à la Sorbonne parce que ça a donné ça. Écoutez, c'est génial. Assise sur les bancs du grand amphithéâtre, près de la sortie, c'est une place en or. Je regarde les gens qui meublent ce théâtre, qui va et rebaille, et qui rebaille encore. Le professeur fait son cours sur l'histoire de l'Octave. En 1066, invasion des Normands. En 1338, il y a eu la guerre, celle qu'on a appelée la guerre de 100 ans. Allez! C'en est encore quelques années peut-être. Est-ce qu'on se marre À la fac de lettres. טוב, ça, Non, mais attends. Oh, merci la Sorbonne. Merci l'ennui de la Sorbonne. Merci la Sorbonne. אנחנו אנחנו כאן ממש מרגישים שם. בלב C'est quoi cette פריז. bombe là, Jazzy? Parce que, hey, Jacqueline, parce que dans 7 heures du matin, on a vraiment un arrangement rock et tu nous parlais d'Elvis Presley, on le ressent avec les textes en français, on voit la symbiose. C'est quoi cet arrangement presque jazz New Orleans sur ce deuxième 45 tours? Donc c'est vraiment un changement entre le premier et le deuxième. Il y a vraiment un changement d'arrangement et c'est tout aussi efficace. Parle-nous de ça. Bah, l'arrangeur, c'est un mec exceptionnel qui s'appelle Jean Bouchetti, qui n'est plus parmi nous, et qui respectait totalement ma diversification, quoi, parce que vu le contexte dont je vous ai parlé, bercé par ma mère avec tant d'influences, bah, j'avais envie de composer dans des tas de directions différentes. Aussi bien un truc, comme tu dis, très New Orleans, que Jean Bouchetti a parfaitement respecté. Je signale aussi au passage qu'on a tout enregistré à Londres, donc avec des musiciens anglais super, super cool. Moi, j'étais là, une gamine de 18 ans, j'étais complètement affolée. Donc, quand il y avait 7 heures du matin et que je lui ai demandé, que moi-même, tu as vu comment je le joue à la guitare, ça fait déjà rock avec mes 3 petits accords là. Voilà, merci. Et l'autre, quand je lui ai apporté la fac de lettres, je lui chantais même. Je lui chantais que je voyais des cuivres ici et que ce serait bien qu'il y en ait. Ça s'y prête. C'est génial parce qu'il y a vraiment le côté. Tu me parlais d'Aretha Franklin. Là, j'arrive à recoller un petit peu les morceaux parce que voilà, tu n'as pas fait le choix entre le rock et le jazz, tu as pris les deux. Je veux tout. Je veux tout. Il y a tellement peu de musique que je n'aime pas, il y a tellement peu de genres que je ne vois pas pourquoi je choisirais uniquement le rock ou uniquement le jazz ou uniquement la pop ou que sais-je. Jacqueline, parmi les chanteurs français, chanteurs et chanteuses françaises des années 60, les françaises notamment, puisque c'est aujourd'hui le sujet de l'émission, est-ce que tu peux nous faire partager tes goûts de l'époque? Alors, mes goûts de l'époque, bah, j'aimais bien Françoise Hardy, j'aimais bien Sylvie Vartan, j'aimais bien Johnny, j'aimais bien Christophe,
Mais j'avoue que j'étais quand même très, très branchée sur le anglo-américain. Les Beatles, bon, après j'ai découvert Stevie Wonder, après j'ai découvert Gino Vanelli. Bon, j'ai eu un grand choc, mais là, c'était plus dans les années 60, c'était un peu plus loin. C'était Véronique Sanson. C'est sûr que quand je l'ai entendue pour la première fois, ça m'a fait un espèce de boom, parce que j'ai trouvé qu'elle réunissait les très beaux textes français et de la musique un peu anglo-saxonne. Bien sûr, américaine. אני רוצה להגיד פה משהו, אנחנו ממש פה, להגיד את זה בצורה קצת גסה, בתחתונים של המוזיקה הצרפתית של שנות ה-60, של פריז. אנחנו לא רק מאחורי הקלעים, אנחנו מאחורי הקלעים של האחורי הקלעים של תרבות צרפת, אבל ממש באינטימיות של מה שקרה בשנות ה-60 פה בצרפת, שאנחנו עד היום נורא אוהבים לראות את זה בסן ז'רמן, ברובע הלטיני, כשאנחנו הולכים לטייל כאן. זה דברים שזה בין השורות, איפה שכל הסודות הקטנים האלה, הדברים שגם תראו את זה בשטח, אם אנחנו נלך לטייל ביחד. תרבות אותנטית. תרבות אותנטית. לא על סטריאוטיפים, אלא האמת שבשטח. בהחלט לא סטריאוטיפים, ויש לנו פה באמת אורחת עדה חיה מכל הסיפור הזה. Moi, je voudrais quand même rajouter un truc, parce qu'en 88, Jacqueline, elle a écrit un tube, elle a composé un tube complètement international que je vais vous faire écouter, que tout le monde connaît, qui n'a rien à voir avec sa carrière dans les années 60, rien à voir avec Elvis, rien à voir avec Aretha Franklin, quoique. C'est un peu soul, c'est un slow un peu soul. Un blues, ça a été chanté par une chanteuse new-yorkaise qui s'appelle Dana Dawson. Ça a été un tube mondial en 88 et c'est Jacqueline qui l'a composé. Et c'est Dana Dawson avec Ready to Follow You. C'est un slow. Je dois dire que j'ai pris des vestes, hein, comme on dit sur ce slow, en 88. Jacqueline, tu danses? Oui, avec plaisir. I'm sitting on a mountain thinking, I'm ready to follow you. Je peux te dire que les garçons de ma génération te remercient de ce slow parce que ça nous a permis un petit peu de pécho. Oui, voilà, c'est ça, comme on dit. Voilà, je n'osais pas dire le terme. Merci Jacqueline, en 88, pour ce slow qui a fait le tour du monde et qui est un grand standard de Radio Nostalgie, de RFM, etc. et qui doit ravir ta maison d'édition. Jacqueline? Oui. Je voudrais revenir un instant, s'il te plaît, à la France. Tu as beaucoup de cordes à ton arc. Et en dehors du fait que tu es la French Mademoiselle et qu'aujourd'hui, tes chansons sont super d'actualité et on les entend comme accompagnement de tas de publicités, l'Empika, Bentley, Axe, etc. Tu as encore une corde à ton arc qui est que tu as écrit des chansons pour des chanteurs et des chanteuses très célèbres. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms? Écoute, alors le premier nom qui me vient, c'est notre ami à toutes et à tous, c'est Gene Manson, à qui j'ai placé mon premier titre en tant qu'auteur-compositeur. Et j'aime bien raconter comment je l'ai rencontré, parce que c'était à la Madrague. La Madrague, Brigitte Bardot. Exactement. Que André Djaoui avait loué, André Djaoui, donc le papa de Chirel, il l'avait loué, j'imagine, pour séduire Jean. Et à un moment, on est tout autour de la piscine, je prends ma petite guitare et je lui chante My Happiness. Et elle me dit, je la veux chanter. Donc, je dis, ah oui, chante-la, sans problème. Et donc, elle l'a mise sur son album Avant de nous dire adieu. Et c'était la première chanson, puisque mon rêve, c'était ça. En vérité, c'était de composer pour les autres.
Même 7 heures du matin, j'aurais bien voulu la placer. Tiens, j'ai oublié lui, je ne sais pas pourquoi. J'aurais bien voulu la placer à Dutronc. Ah Non, mais, oui. ta Par version, exemple. elle est canon, Jacqueline. Mais Ne toi, pas- tu l'as très bien chanté. tu Ok. l'as extrêmement bien interprétée Oui. et elle est mythique. Elle passe sur les ondes de Nova, elle est absolument mythique. Et en Ah. plus, vraiment, les arrangements et la composition, les arrangements, la qualité de production, vraiment va traverser les siècles, vraiment sans aucun problème. C'est une musique qui ne prend pas un seul ride. C'est pour ça que je voulais souligner dans ma sélection, il y a 5 titres que j'ai sélectionnés dans les années 60 et le tien est vraiment un titre important de la fin de ces années 60 en termes de réalisation, de Absolument. Avec quels autres artistes tu as collaboré? Parce que Jacqueline a collaboré, a écrit des chansons pour des artistes très connus. Et Eh bien, bon, il y a Michel Fugain, que j'appelle Oui. la petite fugasserie, qui un jour me téléphone parce que j'avais fait une télé, qui me dit qui c'est qui a écrit ce texte? Je dis bah, c'est moi. Il me dit écoute, je voudrais que tu me fasses des textes. Et il m'a apporté 5-6 musiques. Et la première en laquelle j'ai cru tout de suite, c'est celle qui s'est appelée Les Sud-Américaines. Ah Wow. oui. Voilà, tube. dont j'ai écrit le texte sur la musique de Michel Fugain. Et pour moi, ça a été une expérience géniale de travailler avec lui, parce que c'est le gars, quand un truc lui plaît pas, il t'explique de A jusqu'à Z pourquoi ça va pas. Et quand il trouve que c'est bien, il t'explique de A jusqu'à Z pourquoi c'est bien. Tu vois? Alors, j'ai beaucoup progressé avec lui. Et Yves Montand. Yves Montand, bien sûr, inoubliable Yves Montand. J'ai fait carrément tout un album avec lui c'est une comédie musicale qui s'appelle Le disque de la paix, qui est inspiré du livre de la paix et qui raconte l'histoire des enfants du monde qui exigent des grandes puissances le désarmement total. Alors, il nous fallait on avait pensé le président français qui serait Yves Montand, le président anglais, on voulait Paul McCartney, le président russe, je ne sais plus qui c'était, qu'on voulait. Et puis, bon, finalement, on est arrivé à draguer Yves Montand, qui un jour nous a appelés en disant « Bon, les filles, ok, je marche dans votre truc, mais à une seule condition, c'est que ce soit moi qui fasse les 3 présidents et à chaque fois, je changerai d'accent. » Ce qui a été fait. Parfait. Formidable. C'était un acteur, donc ça tombe bien. Exactement, exactement. Excellent acteur. Il a été absolument génial avec nous, d'un professionnalisme et d'une sympathie extrême. Il nous a dit que ce qu'il était, c'était grâce aux femmes. Donc ça m'a plu aussi. Bien et sûr. Toi, Olivier, qui faisait, enfin, vous voulez parler des femmes par rapport à les années 60s. Bon, ça, c'était dans les années 70s, mais on était toujours un peu ambiance, ce qu'on appelle maintenant MLF. Bien Donc, sûr. qu'un mec comme Yves Montand vienne nous dire, sans qu'on lui ait rien demandé, ce que je suis, c'est grâce aux femmes, bah oui. Ça fait plaisir. Bah oui. Bien, ça, dans une de mes conférences, je le raconte, Edith Piaf, Simone Signoret, l'épisode Marilyn Monroe et d'autres femmes qui étaient moins connues, mais qui ont beaucoup compté pour lui et qui ont aussi été des sources d'inspiration. Et alors, tu as des projets, Jacqueline? Oui, alors déjà, bon, j'ai beaucoup de projets par rapport à mes anciens titres, en grande partie grâce à Thierry Wolff, le boss de ma maison de disques FGL, qui a toujours des idées extrêmement classieuses et très originales. Donc là, il va nous sortir un titre qui s'appelle Du pareil au même, que je chante en duo avec un jeune qui s'appelle Cutting Edge. Et bon, Thierry m'a trouvé des plans. Salut Thierry, on se connaît bien. Je ne sais pas s'il est là. Et donc, bon, il m'a trouvé plein de plans aussi invraisemblables les uns que les autres. Oui, des super synchros dans voilà, des des super synchros. Que ce soit la pub de Lolita Lampica, de Axe, etc. Il a vraiment fait un travail d'orfèvre sur… Mais il avait une matière première fantastique. Et je reconnais là l'oreille de Thierry Wolff parce on dit que d'avoir le nez creux, mais lui, il a l'oreille creuse. C'est ça. Parce que vraiment, mais il a pu… Merci pour son travail parce qu'il a pu faire ressortir tous tes titres et le faire découvrir à des nouvelles générations via des films, des pubs, etc. Et merci à lui d'avoir fait ça parce que
Vraiment, ça vaut le coup. Mais grave, 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 grave. Merci Thierry. Bon, il y a eu aussi en parallèle l'éditeur de ces titres, qui est Warner, représenté par Caroline Molko, que j'adore, et qui aussi m'a tout de suite fait confiance et a marché main dans la main avec Thierry. Très belle Donc, maison d'édition, évidemment, très efficace. Ça a Évidemment. donné. très vrai. Bon, il y a eu aussi une synchro avec Google. Ils ont pris mon 7h du matin, il y a 2 ans, Oui, même pas, il y a 2 ans. pour illustrer Absolument. Google Home Hub. Donc là, c'était quand même l'apogée. Wow. Voilà. C'est-à-dire ce qu'il y a eu de génial avec Thierry et avec Caroline, c'est qu'il y a eu une ouverture à l'international pour ces titres. Bien Parce sûr. qu'à l'époque, quand même, 7h du matin, la fac Oui, de c'est lettres, resté franco-français, ouais. voilà, c'est resté franco-français, un petit peu Canada, Belgique, Suisse, mais je ne pense pas que les Américains ni les Japonais n'avaient une notion de ce que je faisais. Donc, c'est grâce à eux qu'ils m'ont ouvert des horizons fabuleux et je souhaite à tous les artistes d'être aussi bien entourés que je le suis actuellement. Absolument. יש לנו כאן מזל באמת בצרפת עם אומנות ועם תרבות. אני חושבת שאנחנו ניפרד עכשיו מז'קלין, יש לה מלא דברים לספר, ובאמת עברנו על כמה נושאים ועל כמה תקופות של צרפת. סבין, אוליביה וז'קלין, אנחנו ניפרד עכשיו. Merci Jacqueline, merci. Merci beaucoup, Thank you. Jacqueline, Au c'était un plaisir. S'il vous plaît, les copains, Ah, est-ce que je peux juste dire un petit coucou? Je ne peux pas dire un petit coucou à mon équipe artistique avec laquelle je travaille actuellement, c'est-à-dire Jean-Claude Dequéan, qui est un très grand arrangeur et compositeur, et le jeune homme que nous sommes en train de sortir, et qui s'appelle Gabriele, qui est italien, et pour lequel on est en train de préparer un EP 5 titres. Voilà. Avec plaisir. אוקיי. Je vous remercie infiniment. Merci Merci, beaucoup. Jacqueline. Merci, Jacqueline. C'était Incroyable. très intéressant. Merci de C'était cette très- rencontre. Merci Jacqueline. Merci Et à c'était- vous, les amis. À très Bye bientôt. bye. À j'espère. très bientôt. À très Et bientôt. Ciao. Merci Jacqueline. Merci beaucoup. Bye. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça.